L'Union européenne a mis les enjeux environnementaux, qui sont d'ailleurs aussi des enjeux sociaux, au centre de son agenda en faisant une priorité politique. Et c'est là afin de faire face à la triple crise planétaire avec laquelle on est confronté. Une crise qui est due en premier lieu au changement climatique. Voilà pourquoi avec le European Green Deal, on s'est donné l'objectif de devenir neutre du point de vue de notre empreinte carbone d'ici 2050. En deuxième lieu, pour faire face à la crise liée à la perte de la biodiversité. Et ici, les mots-clés sont deux, restauration et protection. Protection en essayant de protéger au moins 30% de notre écosystème sensible et dans les terres et dans la mer, et restauration afin de récupérer là où c'est possible de notre biodiversité. Ça, c'est l'objectif par exemple de la loi sur la restauration de la nature qui est maintenant en discussion entre les co-législateurs. En dernier lieu, la crise liée à la pollution. Ici, on a un objectif d'atteindre une pollution zéro d'ici 2050 pour ce qui est de l'eau, du sol et de l'air. La vision de l'Union européenne pour l'eau est très claire. Elle a été définie dans le contexte de la stratégie pour une pollution zéro d'ici 2050. Là, ce qu'on veut, c'est réduire les niveaux de pollution dans l'eau à des niveaux qui ne soient plus nuisibles pour la santé humaine ni pour nos écosystèmes. Et on veut faire cela tout en respectant les limites de notre planète. Et en parlant des limites de notre planète, l'eau représente un exemple emblématique. Pourquoi? À cause de sa nature finie et rare, notamment due au changement climatique, mais aussi en fonction du rôle qu'elle joue pour la vie des êtres humains. L'eau, c'est la vie, on en a besoin. Et non seulement pour la vie de tous les jours, mais aussi pour nos économies et notre société. On a besoin d'eau, par exemple, pour produire les aliments qu'on mange. On a besoin de l'eau pour produire l'électricité et l'énergie. Voilà pourquoi on a besoin de mettre en place des politiques qui nous poussent à créer des sociétés qui soient résilientes du point de vue de l'eau. Et ça, c'est l'objectif que l'Union européenne va poursuivre à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'eau en mars 2023. La nouvelle directive sur l'eau potable est désormais une réalité dans toute l'Europe. Parmi les avancées, je voudrais en citer trois. Premièrement, l'accès à l'eau. Cette directive a été révisée grâce à la première initiative citoyenne européenne qui a poussé 1,6 million de citoyens européens à écrire à la Commission européenne pour demander l'accès à l'eau. Et voilà ce que cette nouvelle directive amène, notamment pour les groupes les plus vulnérables. Deuxièmement, des standards de qualité de l'eau parmi les plus ambitieux au monde, pour certains des paramètres en allant même au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et troisièmement, des mesures pour lutter contre les fuites. Aujourd'hui, 23% de l'eau à niveau européen est perdue pendant la distribution. Cela, c'est inacceptable tout en considérant que la ressource eau devient de plus en plus rare. Un défi pour les opérateurs européens qui devront veiller à surveiller et à réduire ces fuites tout en utilisant des solutions innovantes, par exemple la digitalisation.